exploit, d'après ce qu'on a chanté. Alors, c'est quoi un exploit? J'étais en train de penser ça ce matin. Ouais, ce qu'on a chanté, ouais, on a parlé d'exploit, mais comment, c'est quoi un exploit? Quand est-ce qu'on fait un exploit? Enfin, la définition du dictionnaire, c'est une prouesse physique. Ouais. Je l'ai regardé ce matin. C'est une prouesse physique. Mais nous, en tant que chrétiens, enfin, quand on parle avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment on voit ça? Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une émission qui s'appelait le quiz de l'exploit. Non, non. Ouais. Alors, il y avait des... Comme tu dis, c'était que des prouesses physiques. Oui, d'accord. Ouais. Mais ça peut être aussi se dépasser, aller au-delà de soi-même. D'accord. Dans une activité quelconque. D'accord. Mais c'est vrai que tu as raison, je pensais à expliquer le mot. Ouais. Les exploits, là, je pense que c'est pas nos exploits à nous, c'est les exploits de Dieu, c'est les exploits de Jésus, si on se confiait à lui. Parce que l'homme, en général, il aime bien les exploits. Quand il y a des records battus, je sais pas, le saut en hauteur, le 100 mètres, voilà. Et puis je me disais, il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des exploits aussi. Je pensais à David, il a reçu un exploit quand il a combattu Goliath. Pourtant, il n'avait pas de force, mais il l'a fait accompagné par Dieu. Il a fait un exploit. Pendant des années, il était un grand guerrier qui battait des ennemis. Oui, et puis, mais il avait aussi des faiblesses. Mais avec Dieu, il a, à un moment donné, à d'autres moments même, il a fait des exploits. Je sais pas, je pense qu'il y a encore plein d'autres exemples dans la Bible. Je pense à l'apôtre Paul aussi, qui a voyagé, qui a annoncé la parole de Dieu, mais accompagné par Dieu, il a pu faire des choses extraordinaires. Et puis, parfois aussi, en tant qu'assemblée, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire des exploits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait, c'était il y a 2 ans, on a fait ce projet de changer la porte d'entrée et puis de changer l'issue de secours. Voilà. Et puis, c'était quand même un gros budget. C'était quand même c'était réaliser une sorte d'exploit, nous, notre petite assemblée. Et puis, on avait aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait envisagé aussi surtout d'avoir recours à un prêt au niveau de notre union d'église. Et puis, deuxième chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, le budget, entre-temps, a un peu explosé à cause du prix des matières premières. Je crois qu'on avait eu une augmentation de presque 2 000 € par rapport au devis initial. Donc, c'était presque sûr qu'on aurait recours à un emprunt auprès de l'Union, qui est sans intérêt. Mais voilà. Et puis, chose extraordinaire, l'Église a pu financer la totalité du prix de la porte, des 2 portes. Donc, voilà, on avait vu ça il y a la dernière AG. Donc, mais voilà, j'allais dire, ça c'est aussi un exploit commun, ensemble, grâce à la fidélité de chacun, chacune. Donc, pourquoi je rebondis là-dessus, c'est parce que il y a 15 jours, j'avais parlé de notre confort, dans le dernier message que j'avais donné, de notre confort et de nos richesses. Et parfois dans notre société, et parfois même souvent, dans notre société occidentale, on aime bien nos richesses, notre confort, toutes les choses qu'on a, qui sont acquises, apparemment, qui seraient acquises. Parfois, les événements nous prouvent que les choses peuvent changer et peuvent aussi, devenir ce que nous pensons être acquis peut peut-être aussi nous échapper. Et puis, il y a 15 jours, j'avais donc, et que la richesse aussi, c'est de connaître, c'est la crainte de l'Éternel aussi. Et j'avais terminé en disant, quelle est donc la voie de la joie véritable?
c'est le contentement. Hein, dans notre société, parfois le contentement, il est difficile. Hein, parce que, voilà, il y a tout le temps des nouvelles choses qui apparaissent. Il y a, je sais pas, des nouveaux abonnements qu'il faut avoir. Il faut connaître, enfin voilà, il faut avoir un nouveau portable, il faut avoir un nouveau, voilà, plein de choses nouvelles. Mais voilà, le contentement est peut-être oublié. Et puis ce proverbe de chapitre 30, versets 8 et 9 qui nous dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse », donc il faut être capable de le dire, hein. Cet homme de Dieu l'a dit, hein, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. » Oubliez qui est l'Éternel parce que je suis dans la suffisance. Peut-être aussi parce que si je suis dans la pauvreté, je vais penser à... Enfin, la pensée qui va peut-être m'obséder, c'est de m'en sortir, d'y arriver. Et puis si je suis dans la richesse, eh bien, qu'est-ce que je fais avec mes richesses? Et là encore, j'ai oublié l'Éternel. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Alors, le pain, c'est quelque chose de fondamental. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu, de mon Dieu. Donc, dans les deux cas, il me faut honorer mon Dieu. Alors, pour rebondir là-dessus, puisque peut-être nous avons aussi dans tous les pays, de toute façon, il y a des richesses. Hein. On peut donner à l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Donc, on va regarder ce matin dans le livre de l'Exode au chapitre 25. Donc, je l'ai préparé, hein, il est à l'écran. Il est déjà. Voilà. Exode chapitre 25 et les versets 1 à 9. On va regarder ensemble. Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Donc, c'est l'Éternel même qui parle au sujet d'une préparation, d'une construction. Donc, Exode chapitre 25 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et dit « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Une offrande qui se fait de bon cœur. C'est pas, Dieu n'exige pas. Hein. Il n'a pas mis en place un nouvel impôt. Il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Donc là, la liste est assez longue. Hein. De l'or, de l'argent et du bronze. J'ai dit, on commence un peu de ce qui a de plus de valeur, à nos yeux, hein, ou aux yeux de l'humanité. Hein, de l'or, si vous avez de l'or, ça ne perd pas de sa valeur, mais voilà. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Alors bien sûr, vous peut-être, on est, je sais pas combien de milliers d'années plus tard, on ne se rend pas compte ces choses qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas la même valeur pour nous aujourd'hui, mais je veux dire des tissus à l'époque ou de poils de chèvre, du fin lin, ça avait beaucoup de valeur. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Donc tout ça est donné parce que Dieu a donné à Moïse sur la montagne toute une liste de choses qu'il faut pour préparer le tabernacle. Ils me feront un sanctuaire, verset 8, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous. Je vais prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole nous montre à chaque fois qui tu es, Seigneur. Un Dieu d'amour, un Dieu qui n'exige pas au-delà de ce que nous pouvons, mais qui nous demande de faire des choses de bon cœur, qui nous demande de donner, Seigneur. Et nous avons tellement reçu, nous recevons tellement de ta part, Seigneur. Voilà, que nous sachions aussi te rendre ce qui t'est dû, Seigneur, la louange, la gloire, mais aussi ce que tu nous confies financièrement, mais aussi, Seigneur, notre temps, nos dons, le service que nous pouvons accomplir pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous instruit à chaque fois que nous l'ouvrons. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter l'offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Alors, ce passage nous instruit, nous donne quelques instructions par rapport à l'offrande. Alors, mon but n'est pas de vous inciter à donner plus, c'est simplement de regarder ce que la parole nous dit sur l'offrande. Et puis, souvent aborder le thème de l'argent, c'est un sujet qui est difficile à aborder, un sujet qui est tabou aussi. Et pourtant, la Bible, elle en parle régulièrement. Hein. Elle parle de l'Ancien au Nouveau Testament. Il est parlé aussi de gens qui donnent aussi vraiment de bon cœur. Donc, dans Exode 25, nous allons voir 5 choses que Dieu veut nous apprendre au sujet de l'offrande. Premièrement, petit a, l'offrande est un acte volontaire. L'offrande est un acte volontaire. Dans notre assemblée, nous ne faisons pas signer de papier ou d'engagement personnel pour donner tant tous les mois. Je ne sais pas s'il y a des églises qui le font, mais voilà. Ce qu'on voit dès le verset 2, c'est que l'offrande, elle est volontaire. L'offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. L'offrande est un acte volontaire. Dieu dit à Moïse d'ordonner, quand même, Dieu ordonne aux Israélites d'apporter une offrande. Il faut apporter quelque chose à l'Éternel. Il faut apporter quelque chose. Alors peut-être que des fois on est un peu, régressif, on pense tout de suite peut-être finance ou argent, mais on peut apporter un service à l'Éternel. On peut apporter du temps pour Dieu. Il n'y a pas que l'aspect financier. En précisant, Dieu demande d'apporter une offrande, en précisant qu'il ne désire recevoir que les offrandes de ceux qui les apportent de bon cœur. Moïse n'a pas convoqué tout le monde et dire il faut absolument donner. Dieu désire que nous donnions, que nous apportions cette offrande de bon cœur. Et puis il y a, comme il est dit au verset 2, et puis un petit peu plus loin, il est répété, par exemple, Exode 35, verset 5, il est dit prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Donc c'est bien d'apporter une offrande à l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze. Toute personne dont le cœur est bien disposé. Ce qu'on donne, ça vient du cœur. Et puis un petit peu... 35, 29, encore, il est répété, tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel.
tous ceux dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée, par intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc on entend quelque chose de la part de Dieu et on réagit avec notre cœur. Et puis en relisant ce chapitre, j'ai trouvé aussi à plusieurs reprises encore, il est parlé du cœur, hein, au verset 26, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Même aussi les femmes, nos sœurs sont mentionnées. Ce qui compte, c'est le cœur, qu'il soit bien disposé. Et puis encore au verset 21, dans le même chapitre, tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel. Et puis encore au verset 22, des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, et ainsi de suite. Mais le départ, c'est le cœur. Hein? Notre cœur, qui est bien disposé. L'offrande est un acte volontaire. Tout le peuple n'est pas appelé à donner. Hein? Tous ne sont pas appelés à donner. Ceux qui donnent, c'est ceux qui viennent et qui le font de bon cœur. Ceux qui ont un cœur généreux. Paul a dit la même chose à l'église de Corinthe plus tard. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Donc le cœur est important. Sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. C'est notre cœur qui décide si l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, nous avons envie de donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Si on en revient à ce peuple, à ce moment-là, c'est un peuple d'esclaves et qui, jusqu'à maintenant, n'a rien fait de volontaire. Il n'avait pas été créé pour être esclave de Pharaon, mais pour être le serviteur libre du Dieu vivant. Le peuple d'Israël a fait passer 400 ans en esclavage. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Bien sûr, il y a eu ce fait qu'ils ont, à un moment donné, dû être esclaves suite aussi à un comportement qui n'avait pas plu à Dieu. Mais Dieu prépare les choses longtemps d'avance. Le peuple d'Israël n'a pas été créé pour être esclave de Pharaon, mais pour être serviteur libre du Dieu vivant. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas les serviteurs libres du Dieu vivant? L'offrande est un acte d'adoration, motivé par notre reconnaissance au Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Nous aussi, nous sommes libérés de l'esclavage de Satan, et nous sommes motivés pour donner, pour être reconnaissants envers Dieu. L'offrande est un acte volontaire. Mais aussi, l'offrande peut être un acte qui nous coûte. Donner, parfois ça coûte. Donner de notre temps, ça peut nous coûter aussi. Donner de nos moyens financiers, ça peut nous coûter aussi. Dieu ne demande pas au peuple de lui donner que de la paille. Je n'ai pas lu qu'il y avait mentionné de paille. Il demande des choses de valeur. Donc, il demande quelque chose qui coûte. Dieu demande à son peuple de donner de l'or, comme on l'a lu tout à l'heure. Ça commence comme ça au verset 3 dans la liste. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze. Dieu demande à son peuple de donner de l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre. Et à cette époque-là, alors nous, ce qu'on achète, c'est déjà teint. Ça vient de Chine, de Bangladesh, je ne sais pas d'où. On fabrique pas nos vêtements. Enfin, je pense qu'il y en a très peu parmi nous qui doivent fabriquer leurs vêtements. Voilà, on achète tout. Mais à cette époque-là,
des étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, c'était quelque chose qui avait une grande valeur. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, donc aussi du bois d'acacia, ça avait une grande valeur. Et comme nous aujourd'hui, par exemple, le bois de chêne aussi, ça a une très grande valeur. Hein. Donc, j'ai lu il y a récemment, on a abattu un chêne qui faisait je ne sais pas combien, de 15 mètres de haut, avec un tronc comme ça, et je crois que l'arbre a été acheté 25 000 €, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça peut être un comparatif. Donc, imaginez que vous ayez ce chêne dans votre jardin, que vous le faisiez abattre et que vous le donniez pour une construction. Pourtant, il a une valeur presque inestimable. Donc voilà, c'est donner quelque chose qui nous coûte. Du bois d'acacia, de l'huile, des aromates, des pierres d'onyx et d'autres pierres. Donner des choses qui coûtent, des choses qui ont de la valeur. Et pourtant, le peuple à ce moment-là était sorti d'Égypte, ils étaient esclaves, donc imaginons ce que cela représente. Hein, Dieu demande des choses peut-être qu'on a mis de côté pour le futur, hein, pour s'établir quelque part. Et Dieu demande cela. Le peuple d'Israël, en esclavage, a vécu des années dans la misère, 400 ans. Et voilà que Dieu leur demande ce qu'ils ont de plus précieux. Et puis, il y a un autre épisode, beaucoup plus tard, quand David a fait le dénombrement du peuple. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, peut-être qu'on en parle un peu moins, et David a fait un recensement du peuple, hein, peut-être par orgueil, hein, d'être le roi d'une immense nation. Et le jugement de Dieu s'abat sur David suite à ce qu'il a fait. Et David reconnaît sa faute, et sur l'ordre de Dieu, il cherche un lieu pour bâtir un autel et y offrir des sacrifices. Il s'est rendu compte de sa faute, et à partir de ce moment-là, il veut bâtir un autel à l'Éternel, y offrir des sacrifices. Et suite à cet épisode, il va acheter un champ à Ornan. Mais on voit aussi que celui-ci refuse. Ornan, c'est un homme qui a, on pourrait dire, une ferme avec tout ce qu'il faut et beaucoup de biens. Et puis, cet homme lui dit, prends tout. Hein. L'air de repos, où il fait son blé, prends le bois de la charpente pour faire le feu, enfin voilà. Et puis, David refuse, puisqu'il veut lui donner ce qui est une compensation financière. On va regarder quelques versets dans 1 Chronique au chapitre 21. Regardez quelques versets de cet épisode par rapport justement à ce que David donne. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 24. Je vais lire à partir du verset 22. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de ton herbe de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. Hein, suite au recensement que David avait ordonné, ce qui n'a pas plu à Dieu. Hein, peut-être 1 Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21. À partir du verset 22 à 26, si tu veux. Et Ornan répondit à David, je prends-le et que mon seigneur, le roi, fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste. Hein. Alors cet homme, il donne tout. David se présente et cet homme dit, je donne les bœufs pour l'Holocauste, les chars pour le bois et le blé pour l'offrande. Je donne le tout. Alors, ça me fait penser à un chant qui, des fois,
cantique qui dit à un moment donné, Seigneur, je te donne tout. Bon, on le chante, mais après, ce serait là, dans la réalité, voilà, jusqu'où on peut donner. Mais le roi David dit à Ornan, donc il aurait pu accepter, David, ce don. Non, David répond, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai, c'est intéressant là, ce que David dit, je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Voilà. Si cet homme donnait cela, que David l'acceptait, il offrait quelque chose qui n'y avait rien coûté. Donc David, qui a conscience de la valeur des choses et qui ne veut pas offrir à l'Éternel quelque chose de gratuit, il dit je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. On voit vraiment que David, c'est un homme de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Parfois, il commet des péchés, maladresses avec ce recensement, mais il prend conscience que Dieu est avec lui et il veut encore revenir et l'honorer. Cet homme veut lui offrir gratuitement ce qu'il demande, mais David en paye le prix, 600 pièces d'or, et il fait cet holocauste, ces sacrifices de communion, il fait appel à l'Éternel, et le feu de l'Éternel descend sur cet holocauste. Bon, c'est difficile moi j'ai du mal à m'imaginer, que le feu de l'Éternel descende et consume cet holocauste. C'est incroyable, mais ça veut dire aussi que Dieu, il exauce, il répond. On peut voir aussi cela comme ça, si on est engagé, honnête devant l'Éternel, eh bien, si on lui donne le meilleur, l'Éternel aussi fait de grandes choses. Il offrit des holocaustes, des sacrifices de paix, et il invoqua le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur, qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. L'homme naturel, c'est-à-dire nous sans connaître Dieu, l'homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte. L'homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte, préfère le garder pour lui, mais l'homme pardonné par Dieu refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûte rien. L'homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte, mais l'homme pardonné, c'est-à-dire nous, ici présents, refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Nous voulons offrir à Dieu le meilleur. L'offrande est un acte volontaire, l'offrande est un acte qui nous coûte. Et puis, on peut se poser aussi la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner aussi? Peut-être nos moyens sont limités, nos capacités sont limitées. Mais Dieu est grand, Dieu est pourvoit. Dieu, d'avance, il sait, il connaît nos besoins. Il connaît, j'allais dire, même, je ne sais pas, des années auparavant, il connaît les besoins qui vont se présenter. L'offrande est possible. Le troisième point, l'offrande est possible, car Dieu pourvoit lui-même. Dieu pourvoit lui-même à cette offrande. Alors, on a lu tout à l'heure, si on revient à Exode 25, que l'Éternel a ordonné à Moïse, aux Israélites, de lui apporter une offrande. Et il parle de l'or, de l'argent, du bronze, voilà.
Et on a lu aussi que le peuple sortait d'esclavage. Donc comment est-ce possible de demander cela? Cela nous coûte, mais Dieu a tout prévu d'avance. Et il a même pourvu. Parce que Dieu a permis que le peuple qui sortait d'esclavage en Égypte ait de l'or, de l'argent et des tissus. Mais d'où est-ce que ça vient? Regardons aussi à Genèse, chapitre 15, versets 13 et 14, pour nous remettre un peu dans le contexte. Genèse, chapitre 15, versets 13 et 14. Alors, Dieu exerce son jugement sur Israël. C'est un jugement, je vais dire, qui fait mal et qui va durer très longtemps, qui va durer 400 ans. Genèse chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » Imaginez, 400 ans d'esclavage. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu prévoit, Dieu est au commandement. Dieu prévoit toutes choses d'avance. Il n'y a que Dieu qui sait que l'esclavage va durer 400 ans. Je ne sais pas si Abraham était abasourdi d'entendre une telle durée, 400 ans, on n'en voit pas la fin. Mais voilà, depuis 2000 ans, on attend le retour de notre Seigneur, mais il aura bien lieu. Et là, l'esclavage a duré 400 ans et il y a eu un terme, il y a eu une fin. Et en plus, une fin avec de grandes richesses. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, en étant esclave et en étant opprimé, impossible d'avoir des richesses. On dirait impossible d'avoir un revenu. Généralement, un esclave, il n'est pas payé. On ne peut pas on ne peut pas acquérir de biens. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc ça veut dire que depuis 400 ans auparavant, Dieu a tout prévu. Et on peut lire la réalisation de cette promesse en Exode 12, 36. Conformément aux indications de Moïse au moment de son départ, et c'est Dieu qui le demande, le peuple demande aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Suite à tous les jugements de Dieu sur le peuple égyptien. Et nous lisons, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leur demande. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Donc, les Égyptiens poussent vraiment le peuple d'Israël hors d'Égypte suite à toutes les calamités qui sont arrivées, et même le peuple d'Israël ramasse tous les biens qui sont en Égypte. Voilà, Dieu, ce qu'il fait est incroyable. Nous ne devons pas confondre celui qui donne et le moyen par lequel il donne. Dieu est capable de tout donner. Et il utilise tous les moyens qu'il veut. Celui qui donne n'est pas notre employeur, c'est Dieu. Celui qui donne n'est pas notre employeur, c'est Dieu. Notre employeur n'est que le moyen utilisé par Dieu pour que nous puissions le servir avec notre argent. Notre employeur n'est que le moyen utilisé par Dieu pour que nous puissions le servir avec notre argent. Donc on peut dire merci tous les jours d'aller travailler et que notre employeur nous donne, que nous soyons payés
à la fin du mois. Et que cela, c'est le moyen que Dieu a pourvu pour son service. L'offrande est un acte volontaire, l'offrande est un acte qui nous coûte. L'offrande est aussi parce que Dieu y pourvoit lui-même. Et c'est étonnant, extraordinaire, que le peuple, après 400 ans d'esclavage et d'oppression, sorte d'Égypte avec d'immenses richesses données par les Égyptiens. Quatrièmement, l'offrande est utile car Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Dieu s'abaisse jusqu'à nous, donc nous pouvons lui donner. Alors, si Dieu a donné au peuple d'Israël, c'est pas pour se construire des maisons. Je pense que vous vous souvenez qu'Israël a fait 40 ans au désert, donc ils n'ont pas construit de maison. Même Dieu a pris soin d'eux, parce que même il dit que la semelle de leurs chaussures ne s'est pas usée. Donc c'est étonnant. Je ne sais pas s'ils ont utilisé une même paire de chaussures pendant 40 ans. Bon, nous on ne le fait pas. Je ne pense pas qu'on ait la même paire de chaussures pendant 40 ans. Mais voilà, c'est aussi Dieu qui prend soin de son peuple. Dieu annonce à quoi vont servir les offrandes. Ils me feront un sanctuaire, un lieu où il habitera au milieu d'eux. Et ça, c'est dans le passage qu'on a lu, dans Exode, chapitre 25, verset 8. Dieu a donné toute une liste de ce qu'ils doivent donner, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. L'offrande est pour que Dieu habite au milieu de nous. Ils me feront un sanctuaire, un lieu où il habitera au milieu d'eux. Dieu désire habiter parmi son peuple. C'est le but de l'Exode. Le but de l'Exode, le peuple a marché pendant 40 ans dans le désert pour se préparer à construire une habitation pour son Dieu. Dieu libère son peuple pour qu'il le serve dans le désert. Bon, il le sert quand même dans un lieu désert. Il le libère d'un maître cruel pour venir à sa rencontre et faire alliance avec lui, pour avoir une relation avec lui. Si Dieu libère son peuple, c'est pour qu'il traite une alliance avec lui, les tables de la loi, et pour avoir une relation avec lui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous libère pour une nouvelle alliance faite par Jésus-Christ, et pour avoir une relation avec lui, grâce à sa parole. Pour cela, le Dieu créateur de l'univers, il se fait construire une cathédrale. Non, c'est ça? Non, 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 il ne s'est pas fait construire une cathédrale. Le créateur de l'univers, se fait construire quoi? Un hôtel? Ouais, une arche. Ouais, non, non. Une tente. Voilà. Bon, c'est pas la tente avec des arceaux. Non, c'est une grande tente, mais c'est une tente. Il ne demande pas. Plus tard, il y aura David et Salomon qui feront ce temple. Impressionnant. Mais à ce moment-là, le créateur de l'univers se fait construire une tente pour venir à la rencontre de son peuple. C'est pas pour être vu à des kilomètres et qu'il devienne. Dieu n'est pas une idole. Dieu veut que nous venions à sa rencontre. Dieu ne leur demande pas une cathédrale. Il y a un contraste évident entre l'impression d'immense valeur que constitue ce qu'offre un peuple. C'est une immense valeur ce que Dieu demande. À des anciens esclaves, de l'or, de l'argent, des étoffes. Et puis, finalement, ce que cela représente au regard de Dieu, au regard du Dieu de l'univers, une tente. Voilà. Dieu demande des choses, qui ont une immense valeur pour habiter dans une tente. Dieu habite une tente parce qu'il veut être au contact, il veut que son peuple vienne à sa rencontre. Alors un peu plus tard,
on a ce contraste qui est mis en évidence par David dans 2 Samuel 7. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parole de David qui dit « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Alors parfois, nous, on accorde de la valeur, parfois on est, je ne sais pas si vous êtes promené à différents endroits en France, mais quand on voit les cathédrales de Reims ou d'autres, ou Notre-Dame, on est impressionné par la taille, par la décoration. Avec Dorothée, il y a 4 ans, on est rentré au Vatican. Le voir à la télévision, c'est une chose, de voir de ses propres yeux, c'est cette immense place, ces colonnes, et puis cette basilique Saint-Pierre, là, c'est bon. Voilà, on rentre dedans, on voit du marbre partout, hein, du sol au plafond, des statues, hein, il y en a à tous les coins, enfin voilà, différentes représentations, et puis on se dit que tout cela, eh bien, c'est l'homme qui l'a fait, pensant que Dieu, il habiterait là. Et puis, des fois, les choses peuvent disparaître par moment. Quand on voit Notre-Dame, elle a pris feu quand même il y a maintenant 3 ans, je crois. Donc, elle a failli disparaître. C'est impensable. Mais, voilà, tout ce que l'homme construit sur cette terre, je pense qu'un jour ou l'autre disparaît. Mais, Dieu, lui, ne disparaît pas. Notre Dieu est un Dieu qui s'abaisse pour nous rejoindre. Il ne nous demande pas de participer à quelque chose d'impossible. Il n'a pas demandé quelque chose d'extraordinaire au peuple. C'était quand même une tente. Une belle tente, mais c'était quelque chose de réalisable, puisqu'il a donné tous les détails de la construction. Dieu ne nous demande pas de participer à un projet qui permettrait aux hommes de s'élever jusqu'à Dieu, mais à un projet qui permet à la parole de Dieu de rencontrer les hommes pour faire alliance avec eux. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose pour s'élever jusqu'à lui, mais il a un projet pour son peuple qui va lui permettre de faire alliance avec lui. On voit au début de la Genèse, lorsque l'homme s'est répandu sur la terre, il a voulu faire tout de suite une immense tour pour atteindre le ciel. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui descend, ce n'est pas l'homme qui monte pour voir Dieu, pour le rencontrer. C'est impossible. Il y a cette parole de cet homme, de cet astronaute, qui a dit qu'il est allé, je ne sais pas où, dans l'espace, qu'il n'a pas rencontré Dieu. Pas vu Dieu. Je ne sais plus comment il a dit ça. Non, Dieu est invisible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, voilà, on peut voir Dieu et vivre. Dieu a donné un projet au peuple d'Israël pour le rencontrer, pour faire alliance avec lui. L'offrande est utile car Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Et puis, l'offrande, cinquièmement, l'offrande doit être utilisée selon la parole de Dieu. Alors, la gestion des offrandes est confiée à Moïse, non pas pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Dieu a un projet. Au verset 9 de Exode 25, il est dit « Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc Dieu a un projet précis pour Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, pour réaliser ce tabernacle, cette tente, et tous les ustensiles qui seront à l'intérieur. Dieu précise que la construction devra se faire selon le modèle qu'il va montrer à Moïse sur la montagne. Et ce n'est qu'au chapitre 35 que la récolte de l'offrande aura lieu, donc beaucoup plus tard quand même, après 40 jours passés avec Dieu sur la montagne. Donc c'est 40 jours où Dieu a donné le détail
planche par planche de tout le tabernacle. Il décrit les planches, les tissus, les crochets. Je sais, bon, des fois on n'aime pas trop lire ça. C'est un peu, des fois un peu long. Si on regarde un petit peu plus loin dans Exode, cette liste que Dieu donne de ce qu'il y a à réaliser. Mais quand même, Dieu attend la réalisation du futur tabernacle par le peuple. Dieu, il attend aussi de nous que nous construisions aussi son Église. On n'est pas là simplement pour venir s'asseoir le dimanche matin, mais c'est aussi pour réaliser des choses pour notre Dieu, pour sa parole. Dieu a passé 40 jours avec Moïse sur la montagne. 40 jours, c'est jour et nuit. C'est quand même pas rien, pour lui donner le détail du tabernacle et de ce qu'il y aurait à réaliser. Et donc, c'est intéressant aussi de regarder, on peut regarder, je vais juste lire au chapitre 35 d'Exode. Dieu, il demande justement qu'on lui apporte, toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze. Donc tout cela est repris, des étoffes, des tissus, des peaux de bélier, ainsi de suite, de l'huile, des aromates, des pierres d'onyx. Et puis au verset 10, il est dit que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté, donc c'est bien d'avoir tous les matériaux, il faut aussi des hommes, des femmes de bonne volonté pour construire. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Nous aussi, on doit venir et réaliser aussi les choses que l'Éternel nous ordonne. Donc après, il est repris, il y avait beaucoup de choses à réaliser, même si ce n'était pas une cathédrale. Le tabernacle, sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes, ses bases, l'arche, le propitiatoire, le voile, la table, ses barres, voilà. Il y a toute cette liste, et des fois on survole ça parce que c'est pas très intéressant à lire, mais voilà, c'est Dieu qui parle. Et puis, un petit peu plus loin, je l'ai lu tout à l'heure, tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Donc il y a plein de choses à réaliser. Donc il fallait des hommes et des femmes de bonne volonté. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets. Voilà, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel, volontairement. Et voilà, Dieu a besoin d'hommes et de femmes aussi pour mettre en œuvre ce qu'il... J'allais dire, si le peuple donne, c'est aussi parce que Dieu a pourvu. Et après, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se mettent au travail, à son service. Bien sûr, l'argent que nous percevons aujourd'hui dans nos églises, s'il est nécessaire, si nous sommes ici ce matin rassemblés, c'est grâce à la fidélité des frères et sœurs au travers de plusieurs dizaines d'années. Le local, ça fait à peu près 36 ans qu'il est là. Donc, il a fallu de la fidélité pour payer, pour rembourser le prêt. Et puis, comme je l'ai dit en début de message, on a réalisé d'autres choses depuis. Et c'est grâce aussi à la fidélité. Bon, les deux portes n'ont pas été posées par nous, mais parce qu'il fallait que ce soit fait professionnellement. Mais voilà, il y a des choses qui ont été réalisées aussi ici, parce qu'il y a eu des bonnes volontés. Voilà. Si on a les moyens mais qu'il n'y a pas les bras, les choses n'avancent pas. L'Église doit être non seulement gérée avec droiture et rigueur, mais aussi avec la vision de ce que Dieu veut en faire. Ce n'est pas simplement améliorer notre confort, c'est important à notre époque de penser à l'isolation, de penser au chauffage, mais ce n'est pas une fin en soi.
il y a aussi ce que nous donnons doit servir aussi à accomplir la mission qui n'a pas changé depuis Moïse. La mission n'a pas changé depuis Moïse. Dieu veut que l'Église permette à nos contemporains de rencontrer Dieu. Nous souhaitons que l'Église puisse permettre à nos contemporains de rencontrer Dieu. De quelle manière, voilà, chacun de nous a des idées, mais le but, ce n'est pas simplement d'être bien entre nous, mais que l'Église permette à nos contemporains de rencontrer Dieu, et ça depuis Moïse. Qu'ils puissent être délivrés aussi de l'esclavage de Satan, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà, le but de Dieu, c'est de venir à notre rencontre, mais qu'il rencontre aussi le maximum de nos contemporains. Donc nous avons besoin aussi d'être à l'œuvre, nous avons besoin de moyens, mais aussi d'être à l'œuvre, pour servir le Dieu vivant et vrai. Dieu est toujours vivant et vrai aujourd'hui. Il nous donne toujours des moyens, il nous donne toujours des frères et sœurs de bonne volonté, des bras. Donc, à nous aussi d'être à l'œuvre. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin encore de comprendre toute ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous à peut-être trouver des moyens. Bon, on parle souvent d'évangélisation, mais de trouver des moyens de toucher nos contemporains, Seigneur. Peut-être dans le contact direct. Nous voyons aussi que notre société est en proie à beaucoup de doutes, Seigneur, de difficultés financières, Seigneur, par rapport au contexte économique, Seigneur. Peut-être que ce contexte économique est un moyen aussi pour nous de parler, de montrer qui tu es, Seigneur, de montrer aussi de la sagesse dans la gestion de ce que tu nous donnes, Seigneur. Peut-être de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et Seigneur, surtout tu veux nous rencontrer, c'est ton désir, Seigneur. Tu ne désires pas de grandes demeures, Seigneur, ou de choses qui soient magnifiques, Seigneur, pour y être installés. Mais Seigneur, tu es dans les cœurs de ceux qui te servent, Seigneur. Tu es présent au milieu de ton Église, Seigneur. Mais tu es ce Dieu vivant et vrai, Seigneur. Que nous ne soyons pas enclins à te mettre, sur un piédestal, Seigneur, ou dans un coin, simplement, mais à vivre avec toi, Seigneur, à accomplir des exploits aussi, comme on l'a vu ce matin, Seigneur, à accomplir peut-être des œuvres pour toi, Seigneur, que tu as préparées d'avance, et que, Seigneur, aussi tu es notre assemblée, Seigneur, à accomplir ces œuvres, Seigneur, que tu as préparées. Comment toucher, comment témoigner ici dans ce quartier, Seigneur, et voilà, nous savons que nos contemporains peut-être ne sont pas sensibles, Seigneur, à ta parole, mais voilà, même si nous disons christianisés, Seigneur, eh bien, le fondement, le cœur a été oublié, Seigneur. Encore nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous montre que tu es ce Dieu qui pourvoit d'avance, Seigneur, des années, des siècles auparavant, Seigneur, et qui a aidé le peuple à sortir de l'esclavage avec des immenses richesses pour préparer ce tabernacle, Seigneur, cette plante. Et Seigneur, merci parce que tu pourvois nos besoins. Et Seigneur, aide-nous aussi peut-être à te donner ce qui nous coûte, Seigneur, et à le faire avec toi. Et nous prions tout cela dans ton nom. Amen. 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 Je vous encourage encore à donner à notre Dieu parce que lui nous donne tellement.